Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine pour cette deuxième vidéo. Bonjour à tous. Avec François. Ça va? Richard30 ans.com. Yes. Olivier Patrimoine donc pour cette deuxième série, dans la série Bitcoin et crypto-monnaie. Vous avez juste en dessous le lien vers la vidéo numéro 1. Là, on est dans la deuxième vidéo, deuxième épisode. Nous allons parler de IOTA, de Neo, d'Ethereum, de Litecoin, de Bitcoin, de plateforme, de support et de technologie, de Bitcoin versus marketing relationnel, MLM, de distributeur automatique de billets ou ATM en anglais, de spéculation, de porte-clés et de portefeuille, ainsi que de transmission patrimoniale. Donc si vous êtes intéressé par tous ces sujets, vous pouvez cliquer juste en dessous sur la série de vidéos spéciales Bitcoin sur Olivier Patrimoine. On parle donc de ce livre, vous le connaissez peut-être, Eric Worre, GoPro, qui fait bien la différence entre GoPro, c'est-à-dire devenir professionnel du marketing relationnel, et les miroirs aux alouettes vendus par des Ponzi, comme toujours, comme toujours, d'ailleurs, et des arnaques. Ouais. Donc voilà, deuxième série, comment devenir un pro, comme Eric Worre le prône dans son excellent livre d'ailleurs GoPro, que je conseille à tous les entrepreneurs parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ouais. Comment devenir un pro du Bitcoin et comment par discernement, faire le discernement des arnaques qui tournent autour des crypto-monnaies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous donner quelques exemples tangibles? Ouais, bon, on va reparler vite fait de ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, c'est-à-dire du principe du shitcoin, où effectivement certains utilisent le concept de la crypto-monnaie pour se faire un système pyramidal qui ne repose sur rien. Donc un Ponzi qui repose uniquement sur les nouvelles entrées. Voilà, tout à fait. Donc une petite levée de fonds très basique et au final on se barre avec l'argent. Ça c'est le principe du shitcoin. Donc effectivement ce qu'il faut faire c'est vraiment aller voir en profondeur, notamment lire ce qu'on appelle le white paper. Le white paper c'est ce qui existe pour dès qu'on a une idée, dès qu'on veut faire quelque chose, qu'importe, ça soit une entreprise ou même dans le monde scientifique. Le livre blanc, entre guillemets. Livre blanc, on fait le white paper, c'est-à-dire qu'on a toute l'analyse, c'est une présentation, 50 pages par exemple, sur le projet. D'accord. On va voir sur une crypto-monnaie qui arrive, on voit le white paper, ce qu'elle apporte de nouveau, comment c'est établi et comment c'est proposé aux gens. Très bien. Donc ça c'est le white paper. Alors effectivement, il y aura des gens qui vont pas le faire, ils vont mettre leur argent sans rien analyser. Et c'est là qu'on arrive sur du Ponzi, sur du shitcoin. Ok, donc Ponzi, shitcoin, est-ce que tu as 2-3 exemples, par exemple, au cours des 5-6 dernières années en tête? Mais en fait, il y en a eu plusieurs. Alors, je retiens jamais les noms. D'accord. Pour aller te rechercher, ça sert à rien que je retienne les noms du coup des shitcoins, mais il y a eu plusieurs. Je connais même des personnes qui se sont fait avoir. Okay. C'est de plus en plus difficile, du coup, d'en faire un. Faire un vrai Ponzi parce que ça se sait. En 2017, ça a été une année charnière pour les crypto-monnaies. Donc forcément, on sait comment maintenant ça marche. Et voilà, c'est comme si on voulait te faire un Ponzi sur une entreprise très classique qui existe depuis très longtemps. Alors ça va être compliqué de le faire, quoi. D'accord, je comprends. Donc aujourd'hui, quand tu dis c'est une année charnière, bon, on a vu la flambée entre 2000 et 20 000 euros, plus ou moins, en 2017. Alors ça du Bitcoin encore pire. C'était à 700 $ au début de l'année. D'accord, 700 $. Janvier 2017. Et là, on en est à 18 000, 19 000. D'accord, 18 000, 19 000 $. D'accord. Donc, on voit cette flambée-là, mais quand tu dis charnière, c'est-à-dire qu'il y a déjà certains arnaques qui se sont fait démasquer ou déjà certaines crypto-monnaies? Surtout charnière dans l'idée où ça commençait à arriver au grand public. D'accord, ok. Voilà, 2016, on a très peu de personnes qui te disaient ouais, moi j'ai investi ça, je connais très bien le Bitcoin. Même sur Internet, il y avait très peu de personnes qui en parlaient, très peu de vidéos, ce qu'on fait en ce moment, très peu de contenu. Et ça arrivait au début du grand public, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas non plus ma grand-mère, elle sait pas comment ça marche, mon boulanger non plus. Très bien. C'est les gens commencent à voir arriver ça en tant qu'investissement pour le grand public. D'accord, je comprends. Ben écoute, c'est parfait. Typiquement, concrètement, aujourd'hui, lorsqu'on veut investir dans du Bitcoin, comment, entre guillemets, éviter les arnaques? Est-ce qu'il y a certaines plateformes pour acheter qui sont plus sécurisées que d'autres? Où est la valeur, entre guillemets? Alors oui, déjà, de base, les plateformes les plus connues, il n'y a pas de shitcoin dessus. D'accord. Voilà, on va en reparler dans une autre vidéo. Tout à fait. Ceci dit, après, il y a beaucoup plus de levées de fonds qui se font individuellement, c'est-à-dire qu'elles ne passent pas tout de suite par les grandes plateformes. C'est tout à fait normal, tu peux pas dire à la plateforme, mettez tout de suite mon entreprise devant. Il faut d'abord qu'il y ait une vraie levée de fonds. C'est là que ça se complique. Du coup, comme je l'ai dit, il y a plusieurs points à voir.
Alors ça, on pourra avoir une liste vraiment très très longue de points à regarder dans le détail. Oui. À commencer par regarder le projet qu'il y a derrière. L'équipe de développement aussi, très important. Qui sont les développeurs derrière? En général, il y a une personne qui est plus connue que l'autre, c'est la personne qui porte le projet. Ça peut être déjà un ingénieur connu, ça peut être quelqu'un qui est connu dans le monde de l'innovation, des startups. D'accord. Un ingénieur connu, ça peut, comme Elon Musk qui est le plus connu de tous les ingénieurs, mais lui il va pas faire sa crypto, mais c'est important de le voir. D'accord. Aller voir comme si c'était l'entreprise Intel qui avait tous ses employés et voir qui y a derrière. Et que si vous achetiez des actions, vous vouliez comprendre où en est l'entreprise, voilà, où en est-elle de la levée de fonds, des actions, on regarde son évolution, quelle est sa stratégie, on regarde le chiffre d'affaires qui augmente ou qui descend et on analyse, et c'est exactement pareil. D'accord. Voilà, on regarde l'objectif long terme de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des dividendes, est-ce qu'ils sont réinvestis, est-ce qu'ils sont versés? Donc ça c'est important, donc du coup, est-ce qu'il y a des dividendes dans les bitcoins et qui touchent les fruits de cette spéculation, vraiment de cette flambée des prix, on va dire, exponentielle, réellement. Il y a des frais, à savoir qu'il y a des frais quand on achète des crypto-monnaies, mais les frais, c'est pas des frais pour des frais. Ce sont de l'argent qui va être redonné aux personnes qui créent le coin ou la crypto. Quand je dis qui créent, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Donc, pour expliquer le principe du minage rapidement, donc ce sont les personnes qui sont en général calées informatiquement, qui sont derrière leur ordinateur et qui utilisent la puissance de leur machine pour créer du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et ainsi de suite. En décryptant la blockchain Oui, voilà, enfin, sans rentrer dans le détail, c'est les grosses colonnes d'ordinateurs là qui calculent ce qu'on appelle le minage. Donc les mineurs vont être rémunérés par les frais des plateformes. D'accord. Donc si vous achetez un Bitcoin, il y aura peut-être 1% de frais et il y aura une grosse partie qui sera donnée aux mineurs de Bitcoin. D'accord. Dans ma formation Épargne Pro qui est disponible actuellement sur Olivier Patrimoine, je parle en toute transparence des frais dans le domaine de l'assurance vie. Oui. Donc typiquement, est-ce qu'en Bitcoin, hors logique, arnaque, Ponzi, tout ce genre de choses, typiquement, voilà, il est courant d'avoir 1, 2, 3, 4, voire 4,5, 4,8% de frais lorsqu'on rentre sur des supports tels que certaines lignes d'assurance vie avec certaines maisons de courtage particulièrement prestigieuses ou certains investissements plus ou moins intéressants. D'ailleurs, aujourd'hui, tu te positionnes toi sur un investissement immobilier, tu payes des frais de notaire. Oui, bien sûr. Qui reviennent à l'État. Voilà. Donc clairement, quand tu parles de frais sur la crypto-monnaie, on parle de 1%. On ne parle pas de 10%. C'est très difficile à dire parce que ça dépend à la fois de la plateforme et de la crypto-monnaie. D'accord. Qui seront plus difficiles à miner, si je puis dire, c'est très grossier. Hein, mais et du coup, il faudra plus d'argent pour que ça soit rentable. Pour le mineur. Pour le mineur. Et inversement, on va reparler encore une fois après, il y a certaines cryptos comme le IOTA où il n'y a pas besoin de mineur. Du coup, zéro frais. Pour ça, de donner une réponse générale, c'est très compliqué. Ça peut aller 1, 2, 3, 4, 5% ou au zéro frais. Ou zéro, très bien. Écoute, je crois qu'on en sait un petit peu plus sur la stratégie pour donc du coup bien investir et éviter les arnaques. Les arnaques, malheureusement. Le marketing relationnel, donc comme GoPro devenait un professionnel du marketing relationnel, en l'occurrence il pourrait exister crypto-monnaie pro, pour analyser, devenir un professionnel donc d'un point de vue analyste. Et le troisième point, c'est concrètement que on doit avoir une vision, un minimum long terme et une minimum patrimonial. Ça reste un investissement. Donc on vous conseille vraiment de vous positionner en tant qu'investisseur. Vous avez juste en dessous la série entière donc de vidéos sur la crypto-monnaie avec Olivier et François. Olivier Patrimoine, riche à 30 ans. Nous parlons juste après de plateformes, de distributeurs automatiques de billets ou ATM en anglais, de spéculation et de comment vous constituer un portefeuille long terme. Et pour finir sur la vision patrimoniale, donc associée au Bitcoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur j'aime si vous likez. Regardez la série juste en dessous. À très bientôt. À très vite. Merci. Au revoir.